En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Actes 6, 1, 3, 4. Alors que le nombre des disciples augmentait et que le Seigneur travaillait puissamment, le diable introduisit des murmures parmi les Grecs contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Ceci amena subitement des luttes et des querelles parmi le peuple de Dieu. À travers les siècles, le diable a utilisé 2 armes pour arrêter l'œuvre de Dieu et détourner ses serviteurs du véritable service. Premièrement, lorsque Dieu commence une œuvre et que sa puissance se manifeste dans les vies, des murmures, des plaintes et des querelles se lèvent parmi le peuple de Dieu, et par cela l'œuvre est arrêtée. Quelques murmurateurs suffisent pour éteindre l'Esprit de Dieu, et l'œuvre en souffre. Deuxièmement, le diable essaie d'empêcher les serviteurs de Dieu de délivrer la parole, les obligeant à servir aux tables. Il désirait que les apôtres abandonnent leur ministère important pour faire cela. Les priorités doivent être maintenues et par sa grâce nous pouvons le faire. Et il nous accordera la sagesse divine de ses serviteurs. Dans Actes 6, verset 5, et ceci plut à toute la multitude. Ils élurent des hommes comme Étienne qui allèrent de maison en maison pour aider les personnes prenant soin des veuves et des pauvres. Leur naissance et leur histoire est un secret. Ils cherchèrent simplement à servir là où il y avait un besoin. Lorsque le temps arriva, toute la multitude d'un même accord les choisit parce qu'ils avaient observé leur vie, remarquant qu'ils servaient sans vouloir se faire remarquer et qu'ils étaient aussi remplis du Saint-Esprit et de sagesse divine pour accomplir tout service. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Colossiens 3, 23 et 24. Nous aussi, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit, quel que soit le service et son importance. Cela peut être le service auprès des veuves et des pauvres, ou prendre soin du bâtiment, ou servir de la nourriture, ou bien installer des nattes ou tout autre travail dans la maison de Dieu. Quelle que soit la tâche, nous devons bénéficier de l'onction et être remplis de sagesse et du Saint-Esprit, et de l'onction divine pour découvrir ce qui doit être fait dans la maison de Dieu et pour le service de Dieu. Nous devons aussi faire toutes ces choses comme pour lui et non pour les hommes. Voulez-vous être aussi un vase divinement élu? Alors soyez prêts, désireux d'accomplir joyeusement de simples choses, non pas pour l'homme, mais pour Dieu. Dieu vous remplira de son Saint-Esprit et de sa sagesse. C'est ainsi qu'Étienne fut choisi comme un vase de Dieu. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Actes 6, 8. Il était simplement désigné pour veiller sur les veuves, pour accomplir des tâches pratiques. Mais bientôt, il fut rendu manifeste qu'il était un homme de foi. Si vous désirez faire sa volonté, il vous choisira et fera de vous un homme de foi. Vous verrez alors les merveilles de l'action de Dieu. Il est un Dieu vivant. Dans Actes 6, verset 10, nous lisons « Il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. » Étienne accomplissait son travail. Et en même temps, il donnait la parole à tous ceux qu'il rencontrait. Il était un homme humble et ordinaire, mais aussi un homme rempli de l'esprit de Dieu et de sagesse divine, pouvant fermer la bouche des érudits. Ce n'est qu'en obéissant à Dieu qu'il vous donnera la sagesse divine pour affronter toute situation et qu'il fera de vous un vase élu.